aujourd'hui, je vais prendre une minute pour vous présenter un petit jeu de cartes très fin et très malin. Mind Up. L'idée, on va essayer de réaliser des collections de cartes pour marquer le plus de points de victoire possible. On va chacun avoir 7 cartes en main qui vont représenter les 7 tours que nous allons jouer durant une manche. Il y aura 3 manches. À l'issue des 3 manches, celui qui a le plus de points remporte la partie. Comment on va jouer? Bonne question. On a disposé devant nous des cartes numérotées de 1 jusqu'à 5 dans un ordre bien précis, tiré aléatoirement par Nounours. Ça aurait pu être n'importe qui d'autre. Comment est-ce qu'on va s'y prendre pour récupérer des cartes? En début de manche, on a disposé ici 3 cartes. 3 parce qu'on est 3. Tout simplement, on adapte en fonction du nombre de joueurs. On va chacun dans notre main sélectionner une carte dans le but de récupérer l'une du centre. Comment on va faire? Alors là, je le fais aléatoirement. Hop, je pioche 3 cartes. On révèle nos cartes. Ça indique en fait l'ordre dans lequel on va les disposer. Par exemple, notre caméraman a joué un 5. Hop, ensuite c'est le 20. Hop, ensuite c'est le 23. À nous d'estimer, poser une carte de la valeur qui nous permettrait de récupérer ce qu'on le souhaite. On récupère chacun nos cartes. On a dit que le caméraman avait mis un 56. Moi, j'ai récupéré un 8 et Nounours a récupéré le 41. Alors, petite astuce. La première carte récupérée vient obligatoirement se glisser sur la première carte de notre colonne. Ici, c'est le 5. Donc, à partir de maintenant, pour Nounours, toutes les cartes violettes qu'il va récupérer vont automatiquement revenir se placer ici et vaudront 5 points. Si par la suite il récupère une nouvelle couleur, il sera obligé de la poser sur la suivante, puis une nouvelle couleur sur la suivante, puis une nouvelle couleur sur la suivante. Le but étant d'essayer de faire des collections sur les couleurs qui me rapportent le plus de points possible. Deuxième chose, nos cartes qui nous ont servi à sélectionner les cartes que nous avions ici deviennent la nouvelle demande. Donc je rechoisis une carte de ma main, hop, je continue toujours en mode aléatoire, on révèle à nouveau, hop, hop, ah bah dis donc, il y a de la baston ici, hop, voilà. Vous l'aurez compris en fait, toutes nos cartes vont être cyclées jusqu'au bout pour réaliser la collection qu'on va avoir chez nous. On va tricher, histoire d'aller un peu plus vite. Dernier tour, il me reste une carte en main, et bien cette carte-là, je choisis de la poser directement, je ne rejoue pas. L'avant-dernier tour a créé la nouvelle ligne pour la seconde manche. Astuce suivante pour démarrer la seconde manche, toutes ces cartes-là, bien sûr, après qu'on ait compté nos points, reviennent dans notre main. J'ajoute une nouvelle carte et on est prêt pour jouer la deuxième manche. On la boucle exactement de la même manière. Troisième manche, je rajouterai encore une carte au paquet. Ce qui fait que nous n'allons pas jouer l'intégralité des cartes puisque tout ne sera pas pioché, mais on sait déjà quelles cartes sont sorties, quelles cartes sont dans la boucle. On peut le jouer en mode ambiance, détente, un peu aléatoire, voir ce qui va se passer, ou totalement calculatoire en essayant de se rappeler qui a joué quoi et qui est reparti avec quoi. Plusieurs systèmes sont abordables. On est donc sur un jeu qui va vous permettre de se jouer à partir de 3 joueurs et ce jusqu'à 6 pour des parties d'environ 20 minutes et à partir de 8 ans. Et pour cette petite pépite, on remerciera Maxime Rembourg à la réalisation et Christine Alcouf au design. Je vous souhaite une excellente partie et un très bon jeu.